L'Union fait la nation a franchi les barrières de boycott et s'implante désormais dans toutes les communes du Borgo. Et nous sommes engagés à faire en sorte que la relève soit assurée. L'accès au magasin sera interdit à l'arrivée de Canal 3. L'agent de la police sanitaire qui faisait son travail est rudoyé. Ces hommes camouflent ainsi, dit-on, une énorme quantité de riz avarié dont un échantillon est ici exposé. Il est trié, mis en sac et servi aux revendeurs dans des camions. Un début de semaine assez particulier au CBRST ce lundi. Le portail est condamné et aucun membre du personnel ne peut avoir accès au bureau. À l'origine de ce mouvement, le mécontentement des agents face au mutisme des autorités suite à la vétusté de l'immeuble déclaré depuis 10 ans inhabitable par des experts. Il y a eu des chutes de pierres, il y a eu des cassures de pare-brise. Et jusque-là, personne n'a été atteint. Il ne faudrait pas que une minute de silence soit pour nous. L'accident aura décimé sa petite famille. Un pan de mur qui s'est affaissé au milieu de la nuit lui a arraché sur coup 3 de ses 6 enfants en plus de son épouse. Difficile d'avoir un interlocuteur. Presque personne n'est à son poste de travail. Quelques journalistes à la quête de l'information font le tour des différents bâtiments du ministère de l'économie et des finances. Je suis ici dans le cadre de mon travail en tant que journaliste. Bon, si les gens de finance pensent que c'est en faisant grève qu'on va trouver Daïvo, je leur souhaite bonne chance. Cependant, ça dure trop. L'objectif était clair, dévaliser la boutique et s'évaporer dans la nature avec le butin. Malheureusement, pour ces hors-la-loi, ce 27 octobre n'était pas le bon jour. Enfin, que dis-je, ce 27 octobre sera l'ultime jour de vie pour 3 des membres de cette lugubre association de malfaiteurs qui vont baisser pavillon devant les balles des forces de l'ordre. Ça sonnait papa. Et on s'est caché, tout le monde s'est couché. Nous sommes rentrés sous la moustiquaire. Lucien Ouimo a promis mettre la commune d'Arada sur l'orbite de développement. L'a-t-il fait? Je suis désolé que le Parlement béninois continue de vous infliger cette comédie. La désolation du président Mathurin Nago était grande. C'est en effet la 6e fois que le boycott s'invite dans son bilan à la tête de l'institution parlementaire. Et je souhaite vivement que le Parlement prochain ne connaisse pas ce que nous avons connu. Que nous revenions au pas, que le Parlement prochain ne connaisse pas cela. Les feux de paille, ça surprend. Ça vient, ça embrasse tout, mais inexorablement ça disparaît. Et les feux de paille, paille de malheur. Paille de malheur. Jean-François Révèle a ajouté, et je cite, l'homme est d'être intelligent, mais que l'intelligence ne gouverne pas. Donc tous nos actes ne sont pas toujours arrangés dans la case de l'intelligence. À son avènement à la tête de la commune d'Alada, il a promis en 100 jours doter tous les villages, c'est-à-dire les 84 villages d'Alada, d'une salle de réunion. L'avons-nous aujourd'hui? Non! On n'a pas fait court, tous les vacataires et les permanents sont en grève. Et comment dirais-je? Mais parce que si on est obligé de voter ici, mais quand il y a un galeton là, mais bien avant ça, nous la blau, il y a nous Oh, c'est tortillé de rire. Je commence avec vous, André Dossa. Oui, d'abord très rapidement par rapport à la situation qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. Moi, je n'ai pas compris le président de l'Assemblée nationale. Il devrait s'en prendre à lui-même. S'il avait bien géré le Parlement, il n'allait pas finir, à mon avis, de cette manière. Lorsqu'on a passé sa vie à saccager son hiver pour s'attendre à un été paisible, il me semble. Alors, le sujet plus préoccupant du riz avarié que la police sanitaire a surpris dans un magasin. Vous savez,
il y a tout ce que nous mangeons ici, nous ici, on est tellement pauvres, quand on trouve un peu, on est content et on aime avoir le ventre bien dodu, bien rempli, sans forcément tenir compte de la qualité. C'est comme ça que de vils individus, des commerçants véreux, véritablement, déversent sur nos marchés des aliments véritablement impropres à la consommation. Avec de la moisissure. Voir du riz avec de la moisissure. Et tenez-vous tranquille, si la police sanitaire n'avait pas eu vent de cette affaire, c'est comme ça allait se retrouver dans nos assiettes de la taxi, parce que vous voyez, lorsque le riz n'est plus bon, on prépare un taxi avec un mélange avec haricots, comme ça la couleur change, et vous ne vous doutez de rien, vous mangez. Après c'est la colique, vous vous retrouvez à l'hôpital. Donc il me semble que le ministère du Commerce et les autres structures chargées de contrôler ces genres de choses doivent bien suivre le comportement de ces Indo-Pakistanais qui déversent sur nos marchés. Ces gens nous tuent. Oui. Ils nous empoisonnent en silence. Oui, ils nous empoisonnent aussi. Ailleurs, on ne peut pas de l'air à la mélamine parce qu'on a les structures qu'il faut, les équipements qu'il faut pour contrôler et identifier. Ici, nous avons quel laboratoire? Nous avons quoi pour contrôler? Oui. Nous mangeons. Chez nous, c'est le laisser aller. Ça, on peut le dire, François. Non, le laisser aller, et puis c'est carrément la candidature au suicide. Vous avez vu les images tout à l'heure quand André Doussa était en train de parler. Est-ce qu'on peut appeler ça du riz? Quelque chose d'aussi compact, d'aussi vilain, d'aussi affreux, d'aussi impropre à la consommation. Et malheureusement, ça se passe au Bénin, dans nos murs. C'est triste, parce que moi, j'imagine mal le Bénin importer ce genre de produit-là. Regardez la qualité de ce riz. Regardez bien, on dirait même des cailloux. Et pourtant, on nous sert ça. Et les gens mangent ça au bord de la voie. Après, on va dire choléra. Non, c'est pas possible. Et il n'y a personne pour interdire ça. Comment est-ce que ce riz a fait pour entrer au Bénin? Très bien. Hein? Et Très bien. On connaît bien ceux qui font ça. Très bien. Suivez mon regard. Ils viennent d'Asie. Vous pouvez envoyer des produits avariés du genre dans ces pays-là. Après, ils vont dire qu'ils sont des nouveaux pays industrialisés. Nous, on est les pays les plus pauvres. Non, non, non. Franchement, il faut que cette pagaille-là. L'Afrique, la décharge de la conscience du reste du monde, de l'Occident, mais pas que. Nous sommes décharge, nous sommes des potois un peu quand même. Mais c'est pas drôle que de dire ça, Léon. Oui, ce n'est pas de la xénophobie. On n'a rien contre les étrangers, mais c'est pas parce qu'on permet à des gens qui ne sont pas d'ici d'intervenir, de faire leur commerce, de s'enrichir dans le pays, qu'ils doivent s'adonner à de n'importe quoi. Parce que François l'a dit, André l'a dit aussi, on sait d'où ça vient. La plupart du temps, ce sont des Indo-Pakistanais qui commercialisent ce produit-là, le riz. Et lorsqu'on voit du riz avarié, on ne peut que s'en prendre à eux d'abord. Donc je pense qu'il y a un travail à faire, un travail d'assainissement à faire. Et le plus grave, c'est que ce sont des gens qui viennent s'installer. Ils créent leur société sous un nom et ils vendent ces produits avariés, ils disparaissent et ils réapparaissent sous d'autres noms. Voilà. Et on laisse faire, c'est à quoi qu'il n'y a pas de contrôle dans le pays, qu'il n'y a pas de responsable en charge de la sécurité dans le pays. Je pense qu'il y a un travail sérieux à faire. Il va falloir qu'on essaie de discipliner un peu les ardeurs, qu'on essaie de discipliner un peu les choses. C'est pas parce que, bon, on a peut-être droit, c'est parce que, vous voyez, ce riz-là, ça se vend pas sous cette forme-là, non? Vous l'avez vu. C'est-à-dire, quand c'est il prend le temps de trier, on trie, on lave, on lave et on distribue. On les partage dans d'autres sacs de riz. Voilà. On achète des sacs de riz en bon état, on les distribue dedans et puis on fait le mélange et la conséquence elle est bon appétit. Bon appétit, il n'y a que la misère ambiante favorise tout ça. Sulpice, le même sujet ou autre chose? Il ne faut pas dire bon appétit pour ça. Bon appétit pour ce qu'on a vu là, c'est pas bon appétit. Ça enlève plutôt l'appétit. C'est tout à fait autre chose là qu'on voit. Moi, malheureusement, il faut sévir. Et moi, je vais revenir sur ce qui s'est passé à Ménotin. Pour une fois encore, encourager la police. Une fois encore, ce qui s'est passé là, non loin de Canal 3, non loin de chez moi, de chez André, de chez des autres aussi, de Dien Béninois. Vous donnez votre adresse, Sulpice? Non, pas du tout. Jamais noté. Vous n'avez pas besoin de donner votre adresse pour qu'on sache là où vous êtes, pour vous attendre là où on doit vous attendre. Donc je pense que on est dans un petit pays comme le Bénin, tout le monde sait là où tout le monde reste. Quand tout le monde sait, quand tout le monde sort du boulot, tout le monde sait ça. Donc il faut seulement prier Dieu pour être protégé. Donc je pense. Et c'est ça là, je pense que c'est bien, c'est un bon coup. Il faut encourager la police. Très bien. Oui, vous me tendez une pêche. Vous savez que moi je parle 3 langues dans la langue de vipère. Je vais dire une chose qui va peut-être pas plaire à tout le monde ce matin. Je pense que quelquefois, osons le dire, la police peut devenir une source d'insécurité. C'est vrai, vous avez dit coup de chapeau bas, coup de chapeau, etc. Je me suis même associé au chorus hier. Mais je pense qu'en abattant systématiquement
il y a des risques de bavure, il y a des risques d'erreur. Je pense que ce qui nous arrange, ce qui arrange notre pays, c'est des arrestations, c'est des procès. Je ne suis pas d'accord. Attendez, je vais finir. C'est abattre un bandit, abattre des délinquants, gros ou petits, pour moi, ça doit être l'exception. Ça ne doit pas devenir la règle. Et pourtant, depuis un moment, on assiste à cela. Je veux dire, les délinquants, ils méritent bien ce qui leur arrive, mais je veux dire, il y a des risques et des marges d'erreur. Et je vais finir. Attendez, non, attendez. Non, je vais finir. Vous vous souvenez de cette affaire de Financial Bank, un grand braquage chez nous, il y a suivi d'un procès, et on a su, par le biais de ce procès-là, au travers de ce procès, on a su que c'était un ancien gendarme qui louait des armes, qui louait des munitions, et ça nous a permis de remonter la filière, ça a permis à la police, à la gendarmerie de démanteler. Vous savez, moi, j'en aurais fini quand j'aurais dit ceci: abattre les bandits, ça doit être l'exception, ça ne doit pas être la règle, parce qu'il y a des risques d'erreur. Il y a des risques, parce que le mort ne parle déjà plus. Le mort n'a plus l'occasion de s'expliquer. Et moi, ça me tient à cœur. Et puis, je vais dire ceci, je sens que je vais me faire des amis, je vais dire ceci, il y a quand même quelques gradés de la police qui sont allés en temps en prison, quelques-uns ont fait des trucs en prison, on fait des allers-retours en prison. Ça veut dire peut-être que abattre les bandits, ça peut arranger quelques-uns. Ils parleront plus. Il n'y a pas de corporation, sans canard-boité, sans c'est important. Il y a forcément aussi au sein de la police quelques indélicats. Mais non, c'est pas la police qui est en cause. Des bandits qui utilisent des armes de plus en plus sophistiquées, tirent à bout portant sur les policiers. Faisons attention, André, c'est pas les laisser. C'est heureux déjà que nous ayons des policiers à bois qui arrivent à mettre en état de nuit. Il y a des risques de